De manière générale, on va plus souvent vers les coréens dramas parce qu'on a plus l'habitude et qui sont beaucoup plus populaires que les autres types de dramas. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous faire spécial 10 dramas Netflix, mais que des dramas coréens. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne. J'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Alors je nous reviens pour cette série de vidéos où je vous recommande 10 par 10 des dramas disponibles sur Netflix France. Et dans cette série de vidéos, si vous n'avez pas encore vu les autres volets, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, n'hésitez pas parce que là on est sur le volet 8. Donc si vous voulez d'autres listes de recommandations à part celle-ci, qui sera du coup une liste de recommandations sur les coréens dramas, n'hésitez pas à aller checker les précédents volets. Et dans ce volet 8, j'ai voulu garder le focus sur les dramas coréens. Bref, let's go. Premier drama de cette liste est Would You Like a Cup of Coffee, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 30 minutes. C'est une production de 2021 qui va se centrer sur les fréquentations d'un café assez connu par les amateurs de très bons cafés. On suit plus souvent Kang Bomi, un jeune homme passionné par l'art de faire du café, qui décide de changer de voie et de devenir le disciple de Park Sean, un maître barista, propriétaire solitaire d'un petit café à la clientèle assez fidèle. C'est un drama qui fait du bien, vous passez de très bons moments paisibles en fait. Ça fait un peu l'effet d'une brise. Ça y est, une bonne journée ensoleillée. Chaque épisode met en avant un ou plusieurs personnages, des employés comme des clients, et on va nous raconter leur histoire qui peut être singulière en fait en soi, mais assez terre à terre. Il est très simple et facile de s'attacher à tous les personnages qui viennent dans le café et de compatir à ce qu'ils vivent, de leur souhaiter du bonheur et du courage dans la résolution de leurs conflits. Et surtout leur permettre de goûter un café dans la dégustation leur assurera un moment de sérénité. La gentillesse intuitive du patron et l'entrain du jeune homme sont inspirants. Et honnêtement, c'est un drama qui m'a personnellement fait passer un très bon moment. Je décrochais limite quand je regardais ce drama-là. J'étais juste là à regarder des gens qui appréciaient prendre une boisson chaude et qui arrivaient à reconnaître les arômes du café, l'origine et qui, voilà, pendant ces moments-là, ils dégustaient leur café, arrivaient à accrocher un petit moment de sérénité. Vraiment, c'est un drama que je recommande si vous aimez les interactions humaines, si vous aimez les moments suspendus et que vous aimez bien le café, voilà, et que vous aimez aussi les moments chill, parce que vraiment, tout le long de ce drama, vous aurez une vibe chill qui va vous réconforter en vrai et qui va vous donner envie d'enchaîner les épisodes. Alors, le deuxième drama de cette liste est When the Phone Rings, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. C'est une production de 2024 qui va surfer sur une vibe mystérieuse, suspense et romance. Alors, Baek Sang-won est issu d'une famille de politiciens et porte-parole du gouvernement, et Hong Hee-ju est une interprète en langage des signes au tribunal et à la télévision. Elle a perdu sa voix suite à un traumatisme et actuellement elle est dans un mariage de raison avec Baek Se-on, le porte-parole du gouvernement justement. Les deux ne s'aiment pas, ils se supportent à peine, mais un jour Yeji est enlevé et son mari est contacté par les ravisseurs qui menacent de la tuer. Edu rentre saine et sauve, mais Baekseon continue à recevoir des menaces. Donc c'est dans cette ambiance-là qu'on va aller suivre pendant qu'ils mènent l'enquête pour découvrir le groupuscule derrière en fait ces menaces-là. Alors c'est un drama personnellement que j'ai trouvé très engageant. Je vous assure que en fait c'était le type de drama qui sortait chaque semaine sur Netflix et de mémoire j'étais présente chaque semaine pour le regarder vraiment. Il y avait quelque chose de très engageant dans la manière dont les épisodes se terminaient et on a envie de savoir la suite. Du coup, on était happé par l'histoire systématiquement. L'attente vraiment des différents épisodes était limite intenable pour moi. L'intrigue est prenante et on va suivre ce couple-là se faire balloter en fait dans la tourmente. Il y a une bonne alchimie entre les personnages de la romance principale, surtout pour l'acteur qui joue le rôle de Baekseon. Honnêtement, il joue très bien et malheureusement en fait, il joue beaucoup trop bien parce que l'actrice en fait en face de lui parfois elle ne jouait pas assez bien, donc on remarquait en fait la différence de niveau. En même temps, l'actrice, je pense, elle est assez jeune dans le game, alors que l'acteur qui joue Baekseon, je pense qu'il est dans le game depuis très longtemps. Bref, moi j'ai beaucoup aimé ce drama parce que le suspense est intenable et que on a une belle romance quand elle commence à s'installer. Et puis honnêtement, la vibe, l'ambiance générale était assez pesante, était assez lourde. Bref, je vous recommande si vous aimez être tenu en hype et que vous aimez des suspens qui sont plutôt bien gérés. Troisième drama de cette liste est Celebrity, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. C'est une production de 2023 qui parle du monde des influenceurs en mode Rise and Fall. On va suivre une jeune fille nommée Son Eri qui devient une star des réseaux sociaux du jour au lendemain.
Dans ce monde glamour et scandaleux, la célébrité apporte non seulement la gloire, mais aussi l'argent et le pouvoir. Son Harry saisit l'opportunité et va devenir une influenceuse. Elle va utiliser pas mal de stratagèmes, parfois un peu chelous, pour gagner de plus en plus de followers. Et on va la suivre dans son ascension et aussi dans sa chute, parce que c'est brutal la chute en fait de là où elle est, parce qu'elle est arrivée presque au top du game et elle va retomber lourdement. Et ils vont essayer de nous raconter l'histoire en commençant par la fin. Du coup, c'est assez intriguant en fait, la manière dont la chronologie de l'histoire est faite. Et vous allez beaucoup apprécier cette incursion dans le monde des strass et paillettes. C'est vraiment un excellent drama selon moi. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acte dans cette série, ainsi que tous les sujets dont parle la série finalement, qui sont assez actuels on va dire. Park Gyeong joue Harry tellement bien, elle est vulnérable, ses expressions à l'écran sont magnifiques, elle joue très bien. On a également une très belle romance qui est en retenue et qui est tendue, qui va vous donner envie de les pousser l'un contre l'autre vraiment. Et en plus de ça, le point le plus fort de ce drama selon moi, c'est la manière dont il aborde en fait les réseaux sociaux, la rivalité entre les influenceurs, l'addiction aux stupéfiants, le cyberharcèlement. En fait, il va brosser pas mal de choses qui tournent autour du monde de l'influence et ça, c'était plutôt bien amené. Bref, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande si vous aimez les histoires bien dramatiques à la coréenne, si vous voulez voir aussi de la justesse dans le traitement des thématiques liées à l'univers des influenceurs. Vraiment, très bon drama. Le quatrième drama de cette liste est Killer Paradox, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 50 minutes. C'est une production de 2024 qui parle un peu de l'effet boule de neige en fait en territoire criminel. Lee Tang est un étudiant ordinaire qui travaille à mi-temps dans une supérette, souvent malmené par les autres. En fait, il finit pas de plus supporter en fait cette situation et va commettre un accident irréparable puisqu'il va tuer quelqu'un par accident. Pour dissimuler son crime, il va tuer à nouveau et à nouveau et à nouveau. Et ce sera effectivement l'effet boule de neige comme je vous le disais. La recherche de ce nouveau meurtrier va être confiée à Jang Nangan, qui est un enquêteur assez chevronné. Et il y aura un petit jeu du chat sur lequel les deux vont jouer. J'ai beaucoup aimé ce drama parce que l'histoire sort quand même de l'ordinaire. Hein. Honnêtement, le drama est filmé d'une manière qui va vous intriguer, va vous étonner. Parce qu'il y a des transitions qui sont très très intéressantes dans ce drama. On apprécie la manière dont le drama est tourné, le casting est au top. On a aussi un traitement des images, des couleurs que j'ai trouvé assez intéressant. Il y avait un choix artistique qui avait été fait et j'ai trouvé ça plutôt prenant. C'est un peu indescriptible les émotions qui vous traversent quand vous regardez ce drama parce que il y a beaucoup de choses, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous vous dites mais d'où est-ce que ça a créé ça en fait. Et c'est à cause de ça que je recommande ce drama parce que je trouve que c'est une expérience assez intéressante à vivre soi-même pour se faire une idée du drama. Bref, c'est le genre de drama que je vous recommande, mais je vous invite à le voir pour faire votre propre idée quand il a. Parce que voilà, moi je l'ai aimé pour une raison, mais après, est-ce que cette raison-là, ce sera suffisant pour vous? C'était une belle expérience pour moi, personnellement. Alors, le cinquième drama de cette liste est Birth of Beauty, qui est un drama coréen de 21 épisodes de 65 minutes. C'est une production de 2014. Oui, un peu attention au coup de vieux là, ça c'est sûr, qui parle en fait de seconde chance dans la vie. On va suivre l'histoire de Sageram, une femme au foyer âgée de 33 ans. Elle est en léger surpoids, elle n'est pas très appréciée par sa belle famille et pas son mari. Elle va se retrouver un jour impliquée dans un accident et va en sortir vivante, va découvrir pas mal de choses sur sa belle famille et son mari et va décider de changer sa vie et de se reprendre en main. Elle va demander de l'aide à Han Tae, un riche héritier et chirurgien plastique au sein d'un hôpital très réputé. Elle va lui demander de la transformer de A à Z. On va suivre son parcours pendant qu'elle fait toutes ces opérations et qu'elle essaie de devenir une femme meilleure pour pouvoir prendre sa revanche sur son mari et sa belle famille. Honnêtement, pour l'époque, en 2014, c'était rare de trouver des dramas qui parlaient de la chirurgie esthétique de manière aussi frontale. Vraiment, c'était super rare. Je pense que j'avais vu ça que dans 200 Pounds Beauty, qui était un film aussi qui parlait de chirurgie esthétique extrême, c'est-à-dire qu'on te refait tout, en fait, limite, et on ne te reconnaît plus. Et ce drama va prendre le temps de tout détailler. On va vous montrer comment elle se remet petit à petit des opérations. Et après, on va passer au plan de revanche, bien entendu, parce qu'elle s'est fait belle pour pouvoir prendre sa revanche sur sa belle famille qui était un peu... Bref, c'est assez émouvant. Il y a pas mal de rebondissements. On ne s'ennuie pas. En fait, ça passe des rires aux larmes assez rapidement. On passe sur des émotions légères et après, on rentre dans le drame. Enfin, c'est un drama qui joue très bien avec les deux extrêmes, en fait, au niveau des émotions, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis comme je le disais, c'était assez beau en fait d'avoir ce sujet là qui était finalement le cœur de ce drama, le sujet de la chirurgie esthétique. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous voulez voir à quoi ressemblaient en fait les dramas de revanche dans les années 2010 chez les Coréens. C'est vrai que ça a pris un coup de vieux, mais si vous avez envie de voir à quoi ça ressemblait à l'époque, Birth of Beauty est pas mal.
Le sixième drama de cette liste est All of Us Are Dead, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. C'est une production de 2022 avec une vibe suspense, épouvante et horreur. Dans une petite ville tranquille où rien ne se passe habituellement, un étrange virus apparaît, transforme des personnes en zombies. Sa propagation va s'étendre petit à petit en fait à toute la ville et on va suivre la propagation au niveau d'un lycée et de quelques endroits de la ville où tout se passe finalement. Je pense ce drama-là m'a réconcilié avec le genre zombie et tout ça parce que j'ai été déçue par beaucoup de productions déjà sur ce genre-là spécifique. Et ce drama m'a rappelé qu'il y avait de belles productions de séries autour des zombies. Parce que ce qu'on va suivre en fait en soi, c'est plusieurs groupes de personnes qui vont être au cœur de la propagation du virus et qui vont tout faire pour essayer de ne pas être contaminés, de sortir vivants et de trouver un endroit safe pour se cacher pendant que les autorités essaient de trouver un remède en fait pour contenir l'épidémie et guérir éventuellement les personnes qui sont infectées. Ce drama va jouer avec vos nerfs parce que vous vous attachez énormément à tous les personnages qu'on va suivre. On va suivre des personnages dans un lycée, on va suivre parfois leurs familles qui sont à l'extérieur du lycée aussi, on va suivre des groupes de militaires, des gens qui cherchent des scoops, on va suivre des gens qui essaient de trouver des remèdes. Bref, il y a un certain ensemble, on suit tellement de personnes que en fait vous allez nécessairement trouver des personnes à qui vous attachez et vous aurez peur pour leur vie parce que honnêtement on ne sait pas qui va suivre la menace et c'est ça en fait qui fait la beauté de ce drama. On est juste là en train de croiser les doigts pour que son héros chouchou ne meure pas, son personnage phare ne meure pas parce que ils sont en train de mourir un à un. Bref, c'est un drama qui est assez engageant, il est assez intéressant, il y a pas mal de suspense et vraiment je vous le recommande de ouf si vous aimez les histoires de zombies et que vous recherchez une certaine fraîcheur dans la manière dont c'est géré parce que du coup on va beaucoup plus suivre des jeunes lycéens qui sont confrontés à la menace que des adultes. Et en plus, Netflix annonce que la saison 2 va bientôt être disponible, je pense cette année ou l'année prochaine max, je crois. Donc honnêtement, ce drama, pépite. Le septième drama de cette liste est The Girl Who Sees Sounds, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 59 minutes. C'est une production de 2015 qui surfe une vibe un peu fantastique. On va suivre l'histoire de Chon Sol, qui est une jeune fille qui a survécu à un accident. Elle s'est vue dotée d'un œil qui arrive à voir les odeurs. Elle a perdu la mémoire suite à son accident et elle a été adoptée par un détective qui, pour la protéger, lui change de nom parce que en fait, elle est impliquée dans une histoire assez macabre. Bref, elle se fait appeler Ochorim et on va la suivre pendant qu'elle va se retrouver mêlée en fait au meurtre qui a décimé sa famille il y a des années de cela. Dans ses recherches, elle va croiser mon gars qui est un policier qui est aussi à la recherche des mêmes meurtriers parce que sa sœur a été impliquée dans l'affaire criminelle également. Alors c'est un drama que je trouve assez sympathique, en particulier pour la relation entre les protagonistes en fait. Ils ont une très bonne alchimie, vraiment. C'est assez rare en plus d'avoir un pigeon te dit qu'on voit des odeurs et je trouvais que les odeurs plutôt étaient bien mises en avant en fait. C'était plutôt beau en fait les odeurs finalement qu'elle voyait avec ce œil qui était différent. J'ai trouvé ça assez intéressant, cet élément fantastique là qu'on ne voit pas souvent. Ça démarre lentement et après quand ça s'installe plutôt bien on a du mal à lâcher quand même parce que l'histoire devient agitée, on a envie de savoir c'est qui le criminel derrière. Même si on commence à avoir des idées de qui ça pourrait être. Le drama propose aussi des moments très drôles et on va être sur un mélange humour, romance, suspense, meurtre qui est plutôt bien maîtrisé. J'avais particulièrement apprécié dans ce drama le jeu d'acteur de Shin Seung-kyung et j'avais trouvé aussi que Park Yoon-chun jouait plutôt bien. Malheureusement, c'est un acteur qui est ban depuis un certain moment à cause d'une affaire de drogue, je crois. Et je vous recommande ce drama si vous voulez une romance plutôt bonne, un élément fantastique qu'on n'a pas l'habitude de voir, plutôt inhabituel. Et puis si vous voulez voir à quoi ressemblent des thrillers des années 2010. Le huitième drama de cette liste est Parasite the Grey, qui est un drama coréen de 2024 qui fait 6 épisodes de 45 minutes. C'est un drama un peu dans la vibe fantastique horreur. C'est une adaptation du manga Parasite et ça va raconter l'histoire de créatures qui te parasitent le cerveau et qui prennent possession de ton corps et d'une jeune fille qui va se faire parasiter le bras à défaut du cerveau. Donc il y aura quand même un contrôle sur son corps à moitié. Il va devoir cohabiter avec ce parasite-là dans son bras. Bon, après, c'est assez sanglant, hein, donc si vous n'aimez pas trop le sang, faites attention parce qu'il y a pas mal de sang quand même. Quand on connaît l'univers de Parasite, voilà, c'est assez gore. Donc le drama va rejouer avec les mêmes codes que celui du manga finalement. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce drama, c'est l'héroïne principale qu'on va suivre finalement. Elle m'a beaucoup touchée par son passé, ses blessures, ses peines. Et vraiment, la goutte d'eau, c'était ce parasitage-là de son bras. Donc on la voit essayer de surmonter tous ces éléments-là et essayer quand même d'avancer parce qu'elle n'a pas le choix. Et j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont ce personnage a grandi dans le drama et j'ai vraiment aimé ce qu'elle est devenue à la fin de la série. Et je vous recommande
ce drama si vous aimez les dramas fantastico-horrifiques, que vous êtes fan de l'univers de Parasite. Le 9e drama de cette liste est Nightflower, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. C'est un drama historique de 2024 qui va nous introduire une super-héroïne qui sort du lot. Jo Ye-hwa est la belle-fille d'une prestigieuse famille de Joseon. Cela fait 15 ans qu'elle est devenue veuve juste après son mariage. La journée, elle vit une vie tranquille et recluse, honorant la mémoire de son défunt mari. Et la nuit, elle sort lorsque le soleil se couche. Elle se faufile dehors pour aider les personnes dans le besoin. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'un officier, l'officier Park Soo-ho. Bref, c'est un drama qui a l'originalité d'aborder, selon moi quand même, la situation des veuves à l'époque de Joseon, parce que leur vie était assez triste quand on voit la routine que s'impose en fait notre héroïne en journée. Honnêtement, ça devait être horrible à cette époque-là. C'est comme si les femmes n'avaient pas le droit d'exister, de sortir. Vraiment, elles n'avaient pas le droit de respirer. Elles avaient juste le droit d'honorer la mémoire de leur défunt mari. Bref, c'est un drama assez drôle. On a une héroïne qui est complètement toquée parce que son personnage de la journée est complètement l'opposé de qui elle est la nuit quand elle sort. Elle est complètement folle. Il y a un mystère que notre héroïne principale devra résoudre et il y aura un petit soupçon de romance aussi que moi j'ai trouvé plutôt sympatoche. Bon, il y en a qui se sont plaints en fait de la différence d'âge entre les deux acteurs. Bref, c'est un drama que je trouve léger, drôle, qui ne laisse pas la place à l'ennui. Vous avez envie d'enchaîner les épisodes quand même, avec l'intrigue qui tient la route. Et je vous recommande ce drama si vous avez envie de passer de moments de franche rigolade, en fait, dans un contexte historique, avec une héroïne comme on n'a pas l'habitude d'en voir souvent. Le 10e drama de cette liste est The Uncanny Counter, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 60 minutes. C'est une production de 2020 qui va être dans une vibe fantastique. Il existe un groupe d'employés de restaurants de New York qui sont pas comme les autres en fait. C'est un restaurant qui n'est pas vraiment un restaurant, c'est une façade. Et cette façade-là a des employés qui dissimulent leur véritable fonction. C'est une équipe qui est formée dans le but en fait de traquer des mauvais esprits. Et chaque membre de cette équipe-là a des pouvoirs bien spécifiques. Ces gens, pouvoirs spécifiques, se font appeler les counters. Et dans ce drama, on suit l'histoire de Somon, un lycéen, le plus jeune membre counter et son intégration dans l'équipe des counters. Ce drama est vraiment une bonne dose d'action et d'émotion. Démon versus chasseur. On accroche vite aux personnages, qu'ils soient gentils ou mauvais en général. Vraiment, tous les conteurs ont une histoire intéressante et on aime les suivre dans leur chasse aux démons. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a souvent des origines story pour chacun des membres de l'équipe. Et en plus, on assiste à des combats assez badass, qui sont bien tournés, honnêtement. Bref, je vous recommande ce drama si vous aimez le fantastique associé en fait à de bonnes scènes de combat. Et si vous avez aussi envie de voir des personnages assez touchants. Et voilà pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez. Abonnez-vous aussi, ça donne de la force. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!